Mesdames, Messieurs, bonsoir. Morodi Sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour le dernier numéro avant le début du week-end. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose le tour d'horizon de l'actualité sportive. Et c'est dans LGT News. Éléphant, la situation d'Adingra embarrassante pour Faé, ça fait l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team et bon week-end sur la 3. Alors voilà, 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie avec cette question LGT donnée dans le sommaire. Éléphant, la situation d'Adingra embarrassante pour Faé. Et pour nous joindre, vous savez, vous avez le téléphone de la 3, je vous redonne le numéro. C'est le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et vous avez toujours la page Facebook de la 3. Vous savez que nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc n'hésitez pas. Je vous donnerai bien sûr le top départ et vous pourrez nous appeler avec cette question LGT. Ils font la situation d'Adingra embarrassante pour Faé. Alors, pour cette émission, je serai donc accompagnée de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Très bien. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Aimé? Je vais très bien, Dieu fait grâce. Ravi alors. Et puis, le grand retour de Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, ravi de vous retrouver. Merci, moi aussi. Plaisir partagé. On fera donc l'émission avec Aimé Tchétché, Jean-Philippe, Coach Alain et bien sûr on aura un invité tout à l'heure pour le focus où on parlera bien sûr de judo. Pour l'heure, c'est les news dans LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news avec le taekwondo, Open des Grands Prix Zone Afrique. Les hostilités ont démarré au CSTKO. La première édition de l'Open des Grands Prix Zone Afrique a démarré hier jeudi 27 novembre au CSTKO à Cocody. 200 combattants issus de 22 pays qui prennent part à ce grand événement de taekwondo dont le lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités sportives, parmi lesquelles figure Mamadou Camara, directeur technique national au sein de l'Union africaine de taekwondo. Pour ce premier jour de combat de cette compétition dénommée Abidjan Open Taekwondo, il faut dire que les taekwondoïnes ivoiriens en lice se sont bien battus pour la plupart. C'est le cas d'Aboni Yao Ariel chez les moins de 74 kg hommes, médaillé d'or, ou encore Saré Aminata, médaillé d'argent au niveau des moins de 73 kg dames. Abdul Karim Konaté, des moins de 63 kg, et Sadia Samuel, des moins de 54 kg, se sont contentés du bronze chez les hommes. En tout cas, les choses se passent bien pour la Côte d'Ivoire qui espère glaner encore des lauriers avec d'autres athlètes. En attendant, les premiers médaillés savourent leur performance. Ouais, découragé. Parce qu'avec tout l'effort qu'on a donné à l'entraînement et on continue de donner à l'entraînement, avec tout le pays qui compte sur toi et puis avoir une médaille argent, c'est un peu triste. On s'entraînait tous les jours, matin et soir, deux fois par jour. Avec les coachs, Maître Assoumou et Maître Thierry. Selon moi, c'est le mental. Il faut avoir le mental, il faut avoir le courage, il faut être courageux pour mettre la différence. Pour sa part, le DTN, au sein de l'Union africaine de taekwondo, Mamadou Camara, s'est réjoui du bon déroulement de cette Open. C'est une journée quand même assez particulière, donc, qui a regroupé 4 athlètes, 4 catégories filles et 4 catégories garçons, donc, avec un niveau très relevé. Et donc, nous sommes très satisfaits aujourd'hui des résultats parce qu'on a vu l'émergence de jeunes athlètes. Je peux citer la Guinée, qui a obtenu aujourd'hui sa première médaille d'or, autant pour moi, sur des tournois de type G1. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit. Et c'est vraiment ça l'esprit des séries. Donc c'est de faire émerger de nouveaux talents pour aussi les pousser après vers un palier supérieur, donc pour avoir des médailles dans les compétitions de type G1, G2, G3 et G4. Parlons du championnat d'Afrique IPF, International Powerlifting Federation. 4 médailles en or et 2 records pour la Côte d'Ivoire. Les athlètes ivoiriens présents à Tunis, en Tunisie, pour participer au championnat d'Afrique IPF International Powerlifting Federation depuis le 23 novembre, ont honoré les couleurs nationales.
Ils ont permis à la Côte d'Ivoire de terminer cette compétition avec 4 médailles d'or. Yves Kofi, des moins de 83 kg en powerlifting open classique, Franck Niagne, des moins de 120 kg en bench press classique et Ulrich Kwasi, des moins de 74 kg en powerlifting équipé, se sont tous parés en or à l'issue de leurs différentes épreuves. En plus de sa breloque en or, Franck Niagne a battu le record d'Afrique des 220 kg et bench press équipé. Il en est de même pour Yves Kofi, nouveau recordman d'Afrique en deadlift à 318 kg. La moisson est bonne pour nos représentants à ce championnat d'Afrique IPF, International Powerlifting Federation, puisque les 3 athlètes à ce tournoi sont revenus chacun avec une médaille d'or. La Fédération ivoirienne de powerlifting et discipline associée peut être fière de son commando qui rentre au bercail ce samedi. Lutte, tournoi régional, zone Afrique de l'Ouest. Les éléphants lutteurs à Ouida. Les éléphants lutteurs sont à Ouida au Bénin depuis le 23 novembre dernier. La délégation ivoirienne est composée de 7 personnes, dont 3 athlètes, à savoir 2 filles et un garçon. Il s'agit des lutteuses Ami Yuan, vice-championne d'Afrique senior des moins de 76 kg, Céline Bakayoko, vice-championne senior des moins de 53 kg, et de Dosso Ibrahim, champion d'Afrique U17 des moins de 60 kg. Avant la compétition à proprement parler, prévue du 29 au 30 novembre prochain, la délégation ivoirienne participe au programme de formation des administrateurs, des entraîneurs, des arbitres et au camp d'entraînement pour athlètes initié par la Fédération mondiale de lutte. Ces programmes se dérouleront sous la houlette des experts Vincent Aka, Christian Danga et Célestin Pavalescu. Ouvrons le chapitre football, FIF, les clubs en assemblée générale extraordinaire. Les acteurs du football ivoirien seront en assemblée générale extraordinaire ce samedi 29 novembre au ministère des Affaires étrangères. 12 points sont à l'ordre du jour, dont le plus important est l'examen et l'adoption du projet de budget de l'année 2026. En outre, l'examen et l'adoption des projets d'amendement des articles 1er, 39, 40, 48 et 118 des statuts de la Fédération ivoirienne de football. L'occasion devrait être belle pour le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, pour fixer l'objectif de la CAN 2025 au Maroc. Footstyle Ligue 8, la FIFDA gagne son pari à Kérao-Réguier. Après l'étape réussie de Namané samedi dernier, la caravane de la FIFDA a déposé ses valises à Kérao-Réguier dans le département d'Issia pour la 4e manche de la qualification de Footstyle Ligue 8. Sur les 76 engagés venus de Kérao-Réguier, d'Adéguier, Béquier et d'autres localités, 3 se sont finalement détachés du lot lors de la finale. Après plusieurs épreuves, la palme est revenue à Goz Childéric, premier avec 53 points. Lago Elvis est arrivé en seconde position avec 49 points. Meyaka Yaya Hervé a terminé au 3e rang avec 41 points. Le titre de révélation a été attribué à Daora David, jeune talent âgé seulement de 10 ans. Mission accomplie, la tournée a été une réussite. C'est une première dans notre organisation. Nous avons constaté qu'il y a de la bonne graine à l'intérieur, ce qui nous donne des idées pour les prochaines activités. Nous remercions le parrain Palais Palais qui n'a pas lésiné sur les moyens pour nous accompagner. C'est féliciter Stéphane Bogui, le président de la FIFDA. Liverpool, Steven Gerrard inquiet. Les Reds sont dans le dur en ce début de saison et plus rien ne va au point d'inquiéter l'une des légendes de ce mythique club. Steven Gerrard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est très préoccupé par la situation actuelle de Liverpool. Championne en titre, cette formation n'est qu'un pathétique 12e de la Première Ligue. Avec une défaite cinglante en Ligue des Champions 1-4 face au PSV Eindhoven. Le mot crise est trop fort. Pour moi, un club en crise est un club qui a besoin de beaucoup d'années pour revenir au top. Ce n'est pas le cas de Liverpool qui a encore des joueurs exceptionnels. Mais on ne peut nier que l'équipe est en grande difficulté. La confiance est au plus bas et les défaites s'enchaînent. À moins que les dirigeants n'apportent des solutions et de la stabilité, ça va continuer, a expliqué l'ancien capitaine des Reds. Voilà.
Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team. C'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct, bien sûr, sur la 3. La chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La question LGT pour ce soir. Éléphant, la situation d'Adingra embarrassante pour Faye. C'est donc la question objet du débat. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Le débrief des news, c'est maintenant et on va parler lutte avec Aimé Tchétché, les éléphants lutteurs à Ouida. Oui, alors j'ai décidé de parler de la lutte parce que ce tournoi va se dérouler à Ouida, au Bénin. Ouida, on le sait tous, c'est une ville symbole de mémoire et de culture. Oui. Donc, ça va être une très belle fête là-bas. Et puis, ce sont des équipes aguerries à la compétition de lutte qui vont se retrouver là-bas. On a pêle-mêle le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. J'ai cité le Sénégal, etc. Oui. Donc, voilà, ça va être... c'est déjà le samedi, demain, donc, et on espère que ça va être une très, très belle compétition. On espère et on souhaite bonne chance à nos éléphants lutteurs. Oui, je me suis rapproché de cette discipline parce que Oui. j'avais comme ami Kwadio Kwamida, qui a été un grand champion en Côte d'Ivoire quand j'étais étudiant à l'INGS. Je le salue d'ailleurs. Et après, il y a eu un de mes responsables, mon principal à l'époque au CEG à Djamé-Aris, M. Tombé, qui a été président de la Fédération ivoirienne de lutte. À ce moment-là, on entendait beaucoup parler de la lutte, mais depuis un moment, on ne parle de la lutte que quand les Jeux olympiques approchent. Et pourtant, c'est une discipline que tout le monde peut pratiquer parce que ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher comme certaines disciplines où il faut dépenser des centaines de mille pour pouvoir y participer. Donc voilà, j'encourage vraiment la Fédération ivoirienne de lutte à faire fort dans cette compétition. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. Et puis, après lutte, football, Jean-Philippe, les clubs en assemblée générale extraordinaire, Fédération ivoirienne de football. Oui, la Fédération ivoirienne de football va se réunir demain au niveau de ses membres actifs pour plancher sur certaines questions, certains points. Il s'agira de mettre à niveau certains articles des textes régissant, je dirais, l'organisation de cette fêtière qui a en charge donc la tenue du football sur toutes les tenues du territoire et bien évidemment l'examen du budget de la Fédération ivoirienne de football pour la saison à venir. C'est une assemblée générale extraordinaire qui est énormément attendue à la fois par les observateurs du football ivoirien et par les membres actifs de cette association. On espère qu'au sortir de cette assemblée générale extraordinaire, on aura d'excellentes nouvelles à la fois pour les acteurs mais également pour le développement du football local. Très bien. Et puis, Liverpool avec Coach Alain. Effectivement, Liverpool aujourd'hui inquiète l'ancien capitaine, je veux dire l'emblématique capitaine Steven Gerrard, parce qu'aujourd'hui Liverpool est classé 12e dans le championnat anglais. C'est inquiétant parce que cette équipe de Liverpool, l'année passée, elle faisait les beaux jours du championnat. Elle était pratiquement première à cette même période et a terminé championne de l'Angleterre. Aujourd'hui, l'équipe peine à gagner certains matchs et jusqu'à aujourd'hui, elle est 12e. Ce qu'il faut savoir, c'est que après le départ de l'ancien entraîneur de Liverpool, le nouvel entraîneur a eu un héritage sur lequel il avait bâti son équipe. Cette année, il a changé quelques joueurs clés. Et je pense que c'est maintenant que nous sommes en train de voir la patte de l'entraîneur. Est-ce c'est lui, c'est un message qui ne passe pas, ou bien, quelque part, c'est des joueurs qui ne veulent pas s'engager dans cette équipe de Liverpool. Voilà où Steven Gerrard est inquiet pour l'instant. Mais on espère bien que pendant le Boxing Day, cette équipe de Liverpool va se réveiller. Sinon, si elle fait 2 matchs, 2 défaites de suite, je pense que l'entraîneur va partir. OK, on attendra donc de voir. Et puis, n'oubliez pas la question LGT de ce soir, éléphant. La situation d'Adingra embarrassante pour Faye. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On aura aussi cette nouvelle rubrique, vu que la CAN c'est bientôt. On aura donc échauffement CAN et le focus où on parlera judo. Mais pour l'heure, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes. À tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sauter la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie.
Playlist Afrique. Playlist Inter. Cagoulé pendant le plafond, ça fait tenir nous le forte pour sa bigode quand il Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la traite. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, il est grand temps de passer au focus de ce soir. On y va. Alors, la Côte d'Ivoire est la capitale du judo africain en ce moment. En effet, depuis ce vendredi a démarré l'Abidjan African Open, une compétition qui connaîtra son épilogue dimanche. Pour en parler, donc, nous recevons sur ce plateau le président de Côte d'Ivoire Judo. Il s'agit de M. Daboné Seydou, sur le plateau de la Grande Team. Nous parlerons donc de judo avec le président de Côte d'Ivoire Judo, M. Daboné Seydou, qu'on reçoit sur le plateau de la Grande Team, et il vient avec énormément de médailles. Ça fait plaisir à voir. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. D'accord, ravi de vous avoir sur le plateau, donc bienvenue. Et puis déjà, l'Abidjan African Open est véritablement lancé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, effectivement, depuis bientôt une semaine, nous avons reçu les délégations qui sont sur Abidjan pour 3 compétitions en une. Vous avez la Coupe d'Afrique Junior, la Coupe d'Afrique Cadet, organisée par l'Union africaine de judo. Et vous avez l'Open qualificatif déjà pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Donc, ils sont arrivés plus tôt pour s'acclimater et nous avons eu la première journée aujourd'hui même. Et combien d'athlètes sont concernés par ce grand événement? Et le nombre de pays aussi déjà présents? Alors, on s'attendait à une centaine de pays. Là, nous avons une centaine d'athlètes. Là, nous avons 250 athlètes. Ah, 250 athlètes déjà. On croyait avoir peut-être une dizaine de pays, parce qu'en avril, on a organisé le championnat d'Afrique. Mais là, nous avons 22 pays, venus des 4 continents. Nous avons la Grande-Bretagne, Luxembourg, Canada, la Nouvelle-Zélande. Ils viennent tous à Abidjan parce que nous sommes en 3e édition. Et depuis la première édition, nous sommes meilleurs Open d'Afrique. Donc, la Côte d'Ivoire est devenue le hub de développement des judo africains. Et au jour d'aujourd'hui, comment se portent les judokas éléphants? Alors, ils se portent très bien parce que à cette journée, nous avons eu 2 médailles d'or. Déjà, cette première journée 3 médailles d'argent. C'est les médailles qui sont C'est les médailles qui sont là, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Donc, à l'issue de la journée, nous avons remporté la Coupe d'Afrique Junior. Très bien. Félicitations. Président, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez présenter les médailles? Parce que là, on ne les voit pas. Voilà, que la régie puisse les montrer avec la caméra. La magie de la régie, si on peut voir les médailles, de grosses médailles déjà remportées, voilà, déjà remportées par les éléphants judokas. En tout cas, bravo. Félicitations. Merci beaucoup, Président. Oui, mais tu as une question? Ça va se passer sur quel site exactement? Nous sommes installés sur le Hall 1 au Palais des Sports, le Hall 1 de l'hôtel Michel du Palais des Sports de Trècheville. C'est gratuit, c'est payant? Non, c'est gratuit. C'est offert. Nous avons un spectacle que nous offrons à la population. Très bien. C'est très bien. Oui, Jean-Philippe. Président, combien d'athlètes la Côte d'Ivoire a aligné pour l'ensemble de ces compétitions? 36 athlètes. Nous avons été très sélectifs par rapport aux autres années. On a voulu que nos athlètes fournissent davantage d'efforts. Les années passées, on a aligné 50, 56 pour très peu de médailles. Mais cette fois-ci, on a été très sélectifs. Et nous n'avons que 36 athlètes qui sont alignés pour ce championnat d'Afrique et l'Open. Quels sont les objectifs que vous avez assignés à nos athlètes? Bon, quand je parle d'objectifs, il est bien évidemment question de leur demander à chacun de remporter au moins une médaille. Mais au niveau fédéral, on s'attend plutôt à avoir combien de médailles? Alors, je vais vous surprendre. Sincèrement, pour ce tournoi-ci, on a dit aux athlètes, vous êtes dans un cycle olympique. Nous avons 3 groupes d'athlètes.
vous avez le cadet junior, les espoirs, vous avez ceux qui font le haut niveau, donc ils vont chercher une médaille africaine, et puis il y avait ceux que nous préparons pour les Jeux Olympiques, donc objectif 2028. Nous avons commencé un travail depuis le début d'année. Première évaluation, le championnat d'Afrique, ça n'a pas marché du tout. Nous sommes retournés au laboratoire, 15 jours, 2 entraînements par jour à Bassam. Ensuite, nous sommes revenus à l'UNGS, 2 entraînements par jour pendant 15 jours. Et après, 3e regroupement. Alors, nous voulons évaluer le travail qui a été effectué parce qu'en temps, on ne les a pas testés à l'international pour voir ce que ça donne. Donc, on leur a dit, allez-y, libérez-vous, on va vous évaluer. Après cette évaluation, on va ensuite fixer les objectifs. Et nous sommes très surpris, agréablement surpris de ces résultats-là, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et surtout pour la première journée déjà, énormément de médailles. Ça fait plaisir à voir. Oui, Coach Alain, vous avez une question. Je voulais savoir, est-ce que le public a répondu massivement déjà par rapport à la première journée? Oui, la première journée, vous savez, nous avons un projet nommé Judo à l'école, où avec le ministère de l'Éducation nationale, on a pu implanter 15 clubs dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, le judo est enseigné comme les maths et les physiques. Nous avons 2 heures d'entraînement par jour. Donc, cette journée a été dédiée aux établissements scolaires, le Palais d'Espoir refusé du monde. Et puis, oui, allez-y, Amétis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des noms, quand on parle de judo en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des noms auxquels on doit penser? Nous sommes dans un nouveau cycle. Les noms sont passés. C'était Damoulé Zoulia, Komna Kofri Krémé, Fofana Salimata. Nous sommes dans un nouveau cycle. Nous avons des jeunes gens que nous sommes en train de cacher. Peut-être d'ici 2 ou 3 ans, on va les révéler au même monde. Sinon, ils ont quel âge à peu près? 16 ans, 18 ans. Oui, Jean-Philippe. Président, tous les athlètes que la Côte d'Ivoire a alignés sont des athlètes qui sont formés localement. On n'en a pas vu qui sont arrivés d'autres pays pour représenter le drapeau ivoirien. Nous avons fait la part belle à nos athlètes au niveau local, puisque nous sommes en train de construire sur l'avenir. L'objectif, c'est 2032, en passant par 2028. Mais par contre, nous avons 2 athlètes qui... on ne peut plus les cacher parce qu'en ce moment, ils font des podiums au niveau africain. C'est Zelman, moins de 113, qui est en France, à Paris. Et puis nous avons Dadier, moins de 113 aussi, qui est à Montpellier. Et nous comptons sur ces 2 athlètes-là pour aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est les 2 que nous allons mettre en liste pour les Jeux Olympiques de 2028. Si vous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3 au niveau du Focus, votre émission La Grande Team, et nous parlons judo actuellement avec le président Daboni Seydou, président de Côte d'Ivoire Judo. Président, déjà, on remarque que depuis l'année dernière, vous associez l'utile à l'agréable, déjà, avec les artistes. Donc, va-t-on assister à cette année à ce même côté festif? Oui, parce que on veut que les compétitions de judo soient des manifestations où les familles peuvent venir passer du temps, passer du bon temps. Donc, on essaye de faire de cet événement-là un produit consommable, pour qu'en fait, et les sportifs, les non-sportifs viennent assister et pousser nos éléphants. Cette année encore, nous avons des surprises pour notre population. Il va y avoir des artistes et je les demande de venir nombreux parce que le judo africain, voire mondial, s'est déplacé à Abidjan. Et vous nous réservez donc de belles surprises. Ah oui, de très belles surprises. Très bien. Allez, Président, quel message avez-vous pour le public fan de judo? Alors, nos judokas sont jeunes. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la population. Donc, nous leur demandons de venir nombreux les supporter. L'occasion pour moi de remercier la presse. Il faut que ce tournoi a atteint ces niveaux parce que la presse nous a toujours suivis. La presse nous a toujours apporter son envie. Merci pour ce que vous faites pour le sport. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Et une dernière question. Hein. Au-delà des compétitions, est-ce qu'il y aura d'autres activités? Non, cette fois, on n'a pas fait de village. On n'a pas fait de village Cannes. Il n'y aura que de la compétition. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Président. Oui, on a terminé. Demander, ça commence à quelle heure? La compétition demain commencera à 12h. La compétition de dimanche, l'Open, commencera à 9h. Mais toutes les finales sont programmées pour 16h. Donc c'est l'occasion aussi de vous annoncer, vous savez, que nous serons en direct demain. Les finales seront en direct à partir de 16h. Sur la 3, Sur la 3, évidemment. Bien sûr. Voilà, Coach Alain, vous avez l'heure, donc vous devez suivre. Merci beaucoup, Président Daboni Seydou, président de Côte d'Ivoire Judo. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Allez, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ouais. Salut, c'est Dr Philo. Suivez échauffement sur la 3 du lundi au vendredi. Ouais, c'est 3 fois plus d'échauffement. Voilà. Salut, c'est Joël. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, toujours avec Jean-Philippe Métchéché, coach Alain. Voilà. Et échauffement Maroc 2025, c'est maintenant. On y va. Nous entamons donc dans cette édition la présentation des différents groupes de la CAN 2025. On commence par la poule A, celle où le pays Maroc, le pays organisateur, fait figure de grand favori, comme nous l'explique ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Voilà, échauffement Maroc. Alors ce soir, on parle de la poule A. Déjà, voyons les fiches des membres de la poule A, du Maroc, du Mali, de la Zambie et des Comores. Le Maroc, Fédération royale marocaine de football, fondée en 1957, affiliée à la FIFA en 1960, affiliée à la CAF la même année. Le président s'appelle Fawzi Dlegia. Au classement FIFA, elle occupe la 11e place, l'équipe du Maroc. Au niveau de son palmarès, elle a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1976. Elle a remporté le CHAN en 2018, en 2020, en 2024. Elle était 4e de la dernière Coupe du Monde FIFA qui s'est tenue du côté du Qatar en 2022. Le surnom de l'équipe nationale, ce sont les Lions de l'Atlas. Et le sélectionneur se nomme Walid Regragui. Au niveau de l'équipe nationale du Mali, la fédération se nomme la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, fondée en 1960, affiliée à la FIFA en 1964, affiliée à la Confédération africaine de football en 1963. Elle a pour président Mamoutou Touré. Au classement FIFA, elle est 54e. Palmarès néant, surnom les Aigles, sélectionneur Tom Saint-Fit de la Belgique. Quant à l'équipe nationale de la Zambie, la fédération se nomme la Fédération Football Association of Zambia, FAZ, fondée en 1929, affiliée à la FIFA en 1964, affiliée à la CAF la même année. Le président se nomme Kate Mwemba. Au classement FIFA, l'équipe occupe la 90e place. Palmarès vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012, surnom les Chipolopolo, sélectionneur Moses Sichoni. Les Comores, Fédération de football des Comores, FFC, fondée en 1979, affiliée à la FIFA en 2005, affiliée à la CAF en 2003, président Saïd Ali Saïd Atouman, classement FIFA 108e, palmarès néant, surnom les Sélacantes, sélectionneur Stefano Cousin de l'Italie. Voilà, on note donc dans cette poule les Chipolopolo. Voilà, ça nous a fait bien sourire, Métchéché et moi. Voilà, donc pensez-vous que le cauchemar déjà vécu en poule par les éléphants lors de la CAN 2023 servira d'exemple au Maroc? Jean-Philippe. La CAN 2023 qui s'est tenue en Côte d'Ivoire était la deuxième Coupe d'Afrique des Nations. De leçon. Oui. C'est la deuxième Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée à 24. La première se fut du côté du Cameroun. Et les pays organisateurs, bizarrement, ont eu quelques difficultés. Le Cameroun a eu quelques difficultés en phase de groupe. Mais le Cameroun a réussi quand même à s'en sortir sans donner des sueurs froides à ses supporters en termes de nombre de points du classement. En Côte d'Ivoire, c'était difficile pour les éléphants. Et in extremis, je ne comprends pas dire grâce au Maroc, mais in extremis, on a pu se qualifier pour la suite de la compétition. Le Maroc est sur une excellente dynamique. C'est une équipe qui est difficilement jouable chez elle. Ça, il faut le dire. Mais la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout autre chose. Il faut noter qu'avant la Côte d'Ivoire, le dernier pays à avoir remporté ce trophée à domicile, c'était, je crois, en 2006. C'était l'Égypte. Et plus aucun pays n'avait réussi, je dirais, pareil exploit. Les Marocains veulent forcément faire comme la Côte d'Ivoire, mais il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de très petites équipes en termes de pratique de football, peut-être en termes de palmarès, mais en termes de pratique de football, il n'y a plus de très petites équipes sur le continent. Moi, je regarde la poule du Maroc. On sait que le Maroc, c'est un pays qui a des difficultés souvent face au Mali, comme beaucoup de pays de la zone du nord de l'Afrique. Face à la Zambie,
bon, on a vu que en Côte d'Ivoire, ces équipes s'étaient affrontées, victoire du Maroc 1-0. Ça avait été également difficile. Face aux Comores, c'est une équipe qui est très joueuse. Donc ça pourrait être des rencontres pièges pour le Maroc. Mais il faut dire que sur ces 4 dernières années, ces 3 dernières années, puisque le mondial, ce sera en 2026, le Maroc a essayé de se réadapter par rapport au football local. Parce que quand le Maroc est allé en 2022 au Qatar, l'équipe nationale du Maroc, les Lions de l'Atlas, était dans une phase de jeu très défensive face à les équipes favorites. Et en Afrique, elle était obligée d'essayer de pratiquer un football offensif. Donc, elle se créait beaucoup d'espace dans le dos. Ça lui était préjudiciable. Mais ces dernières années, avec Regragui, j'essaie de corriger ça pour être une équipe qui est à la position du ballon. Donc, il faut faire attention à cela. Mais je ne dirais pas que le Maroc va passer la phase de groupe sans difficulté. C'est le premier classement CAF. C'est une équipe qui est en confiance. Ça devrait le faire quand même. Très bien, mais néanmoins, on note pour l'instant l'absence du capitaine Achraf Hakimi. Est-ce que ce ne serait pas un handicap pour Coach Alain? Je ne pense pas que ce soit un handicap à 100% parce que même étant blessé, il continue de faire sa préparation. Parce que peut-être qu'il va revenir avant les derniers matchs de la poule ou bien il va revenir pendant les matchs éliminatoires directs. Mais il faut dire que le Maroc, les pays maghrébins ont déjà gagné, tous les pays maghrébins ont gagné leur CAN à domicile. Rares sont les pays maghrébins qui sont allés peut-être plus loin à l'extérieur où la CAN a été organisée. Donc déjà, partant de ce fait, je pense que le Maroc a déjà une avance par rapport aux autres. Mais le Maroc a gagné quand même. Le Maroc a gagné encore. Le Maroc a gagné une fois en Éthiopie. Toutes les équipes qui ont organisé la CAN à domicile, les pays maghrébins, la plupart des pays maghrébins qui ont organisé la CAN à domicile, ont toutes gagné leur CAN à domicile. Donc cette année, le Maroc organise à domicile. Il faut faire très attention à cette équipe. Parce que déjà, qu'on le veuille ou pas, ils sont chez eux et c'est difficile qu'on les batte chez eux d'abord. Donc, de ce fait, ils vont mettre tous les bouchées doubles pour vraiment ne pas avoir la même surprise que la Côte d'Ivoire a eue. Et on note lors du match d'ouverture, on aura Maroc-Comores. Est-ce que vous pensez que les Comores ont les armes nécessaires pour pouvoir arriver au bout de cette équipe? Ah oui, on sait de quoi ces Comoriens sont capables, hein, on les a vus. Ici même en Côte d'Ivoire, lors de la dernière CAN, déjà avant au Cameroun, où ils avaient été, je crois, jusqu'en quart de finale. C'est une très bonne équipe. Ils n'ont plus le même sélectionneur. Il a émigré en Mauritanie. Mais c'est une très belle équipe. Ils sont 108e mondial, au classement mondial, mais c'est une équipe qui joue crânement ses chances. Et sur un match, cette équipe est capable de faire la différence. Bon, là, après, ils sont devant le Maroc qui joue à domicile, qui cherche sa deuxième coupe. Et donc, ça va être très différent. Et en plus, l'équipe du Maroc, je crois que votre élément le disait, le rappelait, 18 matchs sans défaite. Sans défaite. Du coup, Regragui aurait pu être le meilleur entraîneur d'Afrique. Malheureusement, il a été devancé par le Cap-Verdien. Enfin, ça ne lui enlève rien, ça n'enlève pas grand-chose à ce qu'il a démontré toute cette année. Donc, ça va être un match piège pour les Marocains. Et on attend vivement que ça commence. Allez, vive la CAN. Vive la CAN. Et dans cette poule, on aura le Mali, les aigles du Mali. Jean-Philippe, est-ce que vous pensez que le Mali pourrait remporter le trophée cette année? Est-ce que je le pense? Toutes les équipes à l'entame de la compétition peuvent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, je pense que ces dernières années, quand même, le Mali, je ne vais pas parler de régression, mais le Mali a pris un gros coup derrière la tête à l'issue des dernières Coupes d'Afrique des Nations. En 2019, en Égypte, le Mali se fait éliminer par la Côte d'Ivoire. En 2023, en Côte d'Ivoire, le Mali se fait éliminer par la Côte d'Ivoire. Le Mali, depuis 2019, on a senti une montée en puissance de cette équipe nationale. Et en toute franchise, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, à l'issue de la phase de groupe, le Mali s'annonçait comme un potentiel vainqueur. Et à l'issue de la défaite face à la Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que ça n'a pas laissé des traces que sur le terrain, même en dehors, au niveau de l'organisation. L'entraîneur a été remercié. Depuis lors, avant l'arrivée de Tom Sefit, l'équipe s'est beaucoup cherchée. Et même avec le retour de Tom Sefit, on a l'impression qu'il est plus sur la construction d'un nouveau projet
que sur une envie de capitaliser ce qui était fait jusqu'à présent. Donc tout dépendra de l'objectif que les Maliens vont s'assigner pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas que cette équipe va se mettre dans des dispositions pour aller forcément à la victoire finale. Quoiqu'en participant à cette compétition, ce sera leur objectif. Mais je pense qu'ils sont plus dans l'optique de la construction d'un nouveau projet. Donc je ne les vois pas comme favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, dans cette poule, donc, la poule où est logé le pays organisateur, le Maroc, on aura donc le Maroc, le Mali, Zambie et les Comores. Oui, sur le Mali. Alors, il y a un élément que je voudrais souligner parce que j'ai écouté le discours du sélectionneur Tom Saintfiet il y a quelques jours. J'avoue que ça m'a fait un peu froid dans le dos. Ouais. Quand l'entraîneur, le sélectionneur dit que pour lui, le Mali n'est pas favori, parmi les favoris, et que le Mali va pour jouer la Coupe d'Afrique, ben, je suis étonné. Je suis étonné pour une équipe qui se présente comme un tigre, un lion blessé, qui doit se présenter comme un lion blessé après avoir vécu une catastrophe ici à Bouaké. Tenir un discours pareil, on peut penser que c'est de l'intox, mais moi j'avoue que c'est une faiblesse parce que en pareille circonstance, quand on a 2 semaines, 3 semaines d'une compétition africaine, on doit motiver les joueurs. Exactement. L'entraîneur Alain Niossi est là, on doit motiver les joueurs, on doit motiver son pays, les supporters, on doit motiver tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale. Alors quand on dit qu'on va pour jouer la CAN, eh ben moi ça me déçoit un peu comme ambition. Ça me déçoit un peu comme ambition parce que tout le monde doit tirer dans le même sens pour amener les équipes, les garçons, à lever la tête et à regarder les adversaires pour les attaquer, pour les affronter. Très bien. Et après le Mali, que dit des Chipolo-Polo? Les Chipolo-Polo, voilà cette équipe zambienne qui surprend d'année en année parce que après avoir remporté la CAN avec Hervé Renard, cette équipe a un peu disparu. Et puis, en Côte d'Ivoire, voilà une équipe nationale des Chipolo-Polo qui est venue encore rehausser le football zambien, qui est venu nous montrer que cette équipe n'est pas perdue. C'est un pays qui est vraiment en train de monter des grandes choses. On espère bien que pendant cette CAN-là, cette équipe des Chipolo-Polo va jouer les troupes têtes dans cette poule-là. Parce qu'avec eux, là, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Déjà, voici le calendrier du groupe A. Le calendrier du groupe A. Le calendrier du groupe A, le dimanche 21 décembre 2025, rencontre inaugurale de cette Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et les Comores. Le lundi 22 décembre 2025, le Mali va affronter la Zambie. Ensuite, le vendredi 26 décembre 2025, on aura un alléchant Maroc-Mali, suivi de Zambie-Comores. Et le lundi 29 décembre 2025, Zambie face au Maroc, Comores face au Mali. Et voilà, échauffement Maroc donc ce soir avec la poule A où est donc logé le Maroc, la Zambie, les Comores et bien évidemment le Mali. Le Mali. Ouais. Voilà, très bien. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. Le téléphone est ouvert, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour répondre à cette question LGT. Éléphant, la situation d'Adengra embarrassante pour Faye. Simon Adengra est en difficulté à Sunderland, où il manque de temps de jeu, mais c'est un cadre des éléphants. Vu donc son statut en sélection, mais aussi sa méforme et la concurrence à son poste, le cas Adengra est-il embarrassant pour MS Faye au moment de donner sa liste pour la CAN 2025? Ce sujet de la rédaction campe la question. On regarde. Au terme de laquelle il a été désigné meilleur jeune joueur du continent, a perdu de sa Emers Faye à se passer de lui lors de la fenêtre internationale de novembre. Le fait est qu'à 3 semaines du début de la CAN 2025, 4 buts et 7 passes décisives, a un statut chez les éléphants. Décisif notamment en quart de finale et en finale, il a été un pilier du sacre continental de février 2024. Puis il est apparu comme le titulaire incontestable au poste de faux ailier gauche jusqu'à l'éclosion
l'éclosion récente de Yann Diomandé. En plus, le sélectionneur Emers Faé a visiblement décidé de faire jouer à fond la concurrence à ce poste avec d'autres joueurs comme Bazoumana Touré, Béni Traoré et surtout Wilfried Zaha, revenu en grâce auprès de l'encadrement de l'équipe nationale et la nouvelle donne concurrentielle à son poste que va décider Emers Faé. Lucas Simon Adingra est-il embarrassant pour le sélectionneur national? Voilà, et je vous propose de voir la fiche et les performances de Simon Adingra en club cette saison. Né le 1er janvier 2002 à Abidjan, nationalité ivoirienne, poste attaquant. Club précédent Nordjylland, Brighton, Union Saint-Galloise en prêt, Brighton. Club actuel Sunderland. Sélection 26 matchs disputés avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour 4 buts. Palmarès vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Performance cette saison avec Sunderland. Il a joué 8 matchs pour 4 titularisations, 302 minutes effectives sur l'aire de jeu, 0 but inscrit, 1 passe décisive, 1 carton jaune et 0 carton rouge. Et la question LGT est donc posée, la situation d'Adingra embarrassante pour Faé. Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, un oui ou un non. C'est un non tout de suite pour Jean-Philippe, un oui pour Amicheche et un non pour Coach Alain. Très bien. Alors, je vais vous laisser donc argumenter. Coach Alain, on vous écoute, vous avez donné un non. Ben écoutez, ce n'est pas parce que Simon Adingra ne joue pas à Sunderland, qui n'est pas titulaire, que ça va être quelque chose d'inquiétant pour Faé. Mais qu'on le veuille ou pas, vous savez, la Coupe d'Afrique, quand l'autre le dit, la Coupe d'Afrique, ça brûle. Donc, tout le monde n'est pas amené à jouer la Coupe d'Afrique. Il faut des gens qui sont forts mentalement, il faut des gens qui sont prêts physiquement, il faut des gens qui savent ce qu'on appelle l'odeur des vestiaires pour aller jouer la Coupe d'Afrique. Les pièces maîtresses de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, quand on part à la CAN avec quelqu'un qui vient d'être champion d'Afrique et qui a CAN à son club, aujourd'hui, ce qu'il vit à Sunderland, c'est ce que tous les Africains vivent en Angleterre. Pourquoi? Parce que arrivé, quand on a l'approche comment on appelle, celui qu'on appelle le Boxing Day, aucun entraîneur ne veut aligner quelqu'un qui est titulaire en équipe nationale. Pourquoi? Parce que s'il part en sélection, part jouer la CAN, automatiquement, c'est un manque à gagner dans le club. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer avec des joueurs qui seront là pendant la CAN pour préparer le Boxing Day au lieu de mettre tout son dévalu sur Adingra qui va venir pour la CAN. Aujourd'hui, ce n'est pas un casse-tête pour Faé Mess comme certains le pensent. Au contraire, ça va amener Faé Mess à faire confiance à l'enfant, à lui demander de redoubler d'efforts. Et je pense que quand il sera à la CAN, il va donner le meilleur de lui-même. Très bien, Coach Alain. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute. Éléphant, la situation d'Adingra embarrassante pour Faé, M. Kofi Mathieu. Oui, franchement, je n'aimerais pas être à la place du coach Faé. Oui. Parce que Adingra, on sait tout ce qu'il a apporté à l'équipe pendant la CAN passée. Et quand il traverse une situation pareille en club où il n'a pas assez de temps de jeu, à son poste aussi, au niveau de l'équipe, vraiment la concurrence fait rage. Ce qui fait que je sais que le coach actuellement n'arrive pas à dormir. Mais comme la CAN, c'est une compétition qui va durer 1 mois, je crois qu'il doit l'appeler pour que on ne sait jamais au cours de la compétition s'il y a quelques cas de faiblesse, même pour ses concurrents, Adingra pourra toujours faire l'affaire. Donc, je crois que vraiment le coach a des difficultés actuellement à ce niveau-là. D'accord. Il a des difficultés, mais bon, il saura prendre la décision qui est sage. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bon début de week-end. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, M. Kofi Mathieu qui nous appelait donc de Mbato. Pour lui, c'est un oui, c'est un non pour Jean-Philippe. C'est un non pour moi. Vous savez, Adingra, c'est un talent à l'état pur. Et quand je regarde le garçon évoluer, je me dis que c'est un footballeur qui doit forcément fonctionner à l'affectif. Donc, entouré d'amour, paternalisé par l'entraîneur, beaucoup d'affection autour de lui pour qu'il puisse faire montre de son talent. Mais moi, je regarde la situation d'Adingra et puis j'ai un petit sourire au coin en me disant, mais c'est, je dirais, la situation
bon, je suis un peu triste pour lui, mais c'est une situation idéale pour les garçons et pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, je le dis clairement. Adingra va venir en équipe nationale l'esprit libéré. Il est en club, il s'entraîne, l'entraîneur ne lui fait pas confiance, ça joue sur l'état d'esprit du garçon. Il va venir en équipe nationale, retrouver un groupe d'amis pendant 1 mois, se ressourcer avec ses coéquipiers en équipe nationale. Ça va lui permettre de se libérer l'esprit. Le deuxième point, il n'est pas attendu dans son club de Sunderland. Puisque l'entraîneur, comme l'a dit le coach Alain Ossian ne joue pas avec lui. Donc, il n'aura pas la pression des dirigeants de l'entraîneur qui vont l'appeler à chaque fois pour lui dire, écoute, lève le pied ici, écoute, nous on t'attend, essaie de vite revenir. Parce que c'est qu'on ne dit pas, les joueurs, même dans ce genre de compétition, subissent ce genre de pression de leurs entraîneurs en club. Ils sont pressés que les équipes nationales se fassent éliminer pour récupérer leurs meilleurs éléments. À Dengra, ce ne sera pas le cas avec lui. Et le dernier aspect, étant donné le à Sunderland, il sait très bien que la Coupe d'Afrique des Nations sera pour lui une opportunité de pouvoir très bien se relancer sur le marché des transferts. S'il fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, des clubs vont revenir à lui, des portes vont s'ouvrir devant lui encore. Donc pour moi, je pense que c'est celui qui a montré ces dernières années qu'il a un potentiel extraordinaire et qu'il a la capacité en Coupe d'Afrique des Nations de pouvoir nous faire sortir de tous les pièges possibles. C'est vrai qu'on parle de Yann Diomandé, mais Yann Diomandé, c'est un talent en devenir. Il n'a encore rien prouvé au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu évoluer en phase éliminatoire, mais pour moi, j'estime que les équipes face auxquelles Yann Diomandé a eu à faire face ne sont pas des équipes, même, je dirais, qui non seulement qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui pourraient effrayer, comme on le voudrait, des ailiers ivoiriens. À la CAN, on aura le véritable niveau international de ce garçon. Même pour Simon Adingra, je me dis déjà dans un premier temps que ce n'est pas une situation embarrassante parce que Faye Metz va récupérer un garçon sur lequel il aura fait un travail mental. Le garçon en pleine position de ses capacités physiques. Et puis, on espère qu'en le relâchant sur le terrain, il va pouvoir se donner à fond. Très bien. Nous avons un appelant, M. Ouattara Ibrahim. Il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Ouattara Ibrahim. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, la team. Bonsoir. Alors, M. Ouattara Ibrahim, oui, on vous écoute, éléphant, la situation d'Adingra embarrassante pour Faye. Non, pas que Metz va s'inquiéter. Pas qu'il va s'inquiéter même. Adingra va revenir en pleine forme, en calme. Il vient de Bondoukou. Non, pas qu'il va avoir peur. Oui. Et c'est pourquoi on dit ça. Ah bon La forme de Bondoukou. Ah, c'est ça, on a tout compris. On a tout compris, il a des chevaux. Non, il n'y a pas de problème, pas de s'inquiéter même. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'a rien à dire ce soir, mais on va attendre la calme. D'accord. Ok. Il va prouver, Adingra va prouver. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est bien noté. Merci à vous. Merci à vous, M. Ouattara Ibrahim. Et puis, on salue tout le monde à Bondoukou. D'accord, merci bien. Voilà. Je pense qu'on va demander à la fédération, à l'arrivée de Simon Adingra, de faire un soir à Bondoukou avant de rejoindre l'équipe à Marbella. Ah, vraiment. Ça pourrait décréter des situations. Tu n'as même pas besoin de le demander, puisque Bondoukou même vient de l'appeler directement. Bondoukou confirme que leur enfant sera présent à la CAN. Voilà. Oui, Amétiétié, vous avez répondu oui. Oui, pour moi, Samuel, l'entraîneur, le sélectionneur de l'embarras, parce que c'est lui-même qui l'a dit, hein. Il s'est mis des barricades. Voilà, il s'est mis des règles. Il l'a dit à une conférence de presse. Celui qui n'est pas en forme, il ne vient pas en équipe nationale. Il l'a dit. Mais tant qu'il ne dit pas ça là, nous, on regarde tous ceux qui viennent. Mais il l'a dit. Un joueur qui n'est pas en forme n'a pas sa place en équipe nationale. Voilà. Adingra n'est pas en forme. Adingra n'est pas en forme. Maintenant, est-ce qu'il peut l'appeler pour le mettre sur le banc de touche pendant toute la compétition, pour qu'il soit avec le groupe, dans le groupe? Est-ce que le garçon pourrait accepter ça? Parce qu'il y a des garçons qui sont de forte tête. On parlait de caractère du jeune Adingra, on dit qu'il est timide. Oui. Donc je ne suis pas sûr qu'il revendique, qu'il puisse revendiquer une place de titulaire d'emblée. Voilà la différence. Après, on sait ce que le garçon a apporté à l'équipe nationale. Pendant la CAN, il n'était pas souvent titulaire, mais chaque fois qu'il rentrait, il faisait la décision. Effectivement. Puisqu'il est arrivé blessé. Il est arrivé blessé, ouais. Voilà. On sait ce qu'il apporte. Et puis, au niveau profil, il est unique. C'est un garçon, on le sait tous, il n'est pas costaud, il est frêle, mais sur un corner, un deuxième ballon, sur un coup franc, un deuxième ballon, il peut faire la différence. C'est ça. C'est en cela qu'il est unique.
Donc, certainement pour son expérience avec l'équipe nationale, le sélectionneur peut le sélectionner, mais je trouve que quand on a un sélectionneur, quand on a dit que celui qui n'est pas en forme, sur le moment, ne vient pas en équipe nationale. Voilà. D'accord, très bien. Oui, Jean-Philippe. Non, ce que je veux dire rapidement à Aimé Tchétché, c'est que, on le sait, hein, l'intérêt national peut transcender sur la parole donnée. Donc, concernant le sélectionneur, il a dit une parole, mais là, on a besoin de Simon Adingra, donc voilà. Jean-Philippe, merci beaucoup. Nous avons un appelant. C'est bien dit. Monsieur Kamaté Ibrahim, il nous appelle de San Pedro. Monsieur Kamaté Ibrahim, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, Monsieur Kamaté Ibrahim, vous pouvez parler un peu plus fort déjà, s'il vous plaît. Oui. Et puis la question LGT, les fonds, la situation d'Adingra embarrassante pour Faye. Oui. Pourquoi? Ouais. Parce que Simon Adingra, c'est un joueur important pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il faudrait que Faye n'a qu'à l'appeler. On lui fait confiance. Il sait qu'il est là. Il va apporter l'équipe nationale dans ce camp-là. Ils n'ont qu'à lui faire confiance seulement. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kamaté Ibrahim. Merci pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de San Pedro. Mais il y a la concurrence, coach Alain. Jean-Philippe parlait, hein, Yann Diomandé, Wilfried Zaha. Bon, est-ce que ça ne réduit pas les chances d'Adingra à la CAN? Ben, écoutez, peut-être, moi je pense que peut-être, je l'ai dit bien, peut-être c'est Wilfried Zaha qui peut quand même peut-être freiner Simon Adingra dans son élan, parce que, qu'on le veuille ou pas, la CAN, c'est une autre compétition. Ça n'a rien à voir avec les éliminatoires. Tout de suite, Aimé Tchétché disait que le sélectionneur a dit que c'est seuls ceux qui seront en forme qui seront appelés. Mais c'est dans un contexte bien précis. Il a dit parce qu'en ce moment, pendant les éliminatoires, ça sortait un peu de partout. Pourquoi on n'appelle pas celui, pourquoi on n'appelle pas cela. Donc, pour calmer un peu les ardeurs, il peut dire que pendant les éliminatoires, on appelle ceux qui sont en forme. Mais le sélectionneur, il ne peut pas se tirer une balle dans la tête. Quand il regarde un joueur comme Simon Adingra, qui décante la situation à n'importe quel moment dans un match. Quand tu regardes Zaha, il y a son expérience, il y a son vécu, il y a l'impact qu'il va avoir sur le groupe. Il y a ça aussi. Peut-être que Adingra peut, pour moi, être remplaçant si Zaha est parmi les retenus. Mais sinon, à part ça, je ne pense pas que... C'est vrai que, comme on le dit, Yann Diomandé, tous ceux qui sont en train de venir en force, c'est bien bon pour eux, c'est bien bon pour la Côte d'Ivoire, mais la CAN, c'est tout autre. La CAN, c'est tout autre. Est-ce que vous pensez justement que ce serait possible pour un joueur d'être en difficulté en club et de briller en sélection? Aimé Tchétché. Écoutez, on a déjà vu des exemples. Hein. Ce que moi je disais tout à l'heure, c'est que ça ne sert pas de jurisprudence, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Sélectionner un joueur qui n'est pas en forme. Après, connaissant les capacités de réaction du garçon, on peut l'appeler. Mais on a déjà vu ça. Un joueur qui vient, qui n'est pas en forme dans son club, qui arrive à l'équipe nationale. Vous avez des exemples? Oui, on a connu la sélection nationale avec Aboulaye Traoré, ça a fait beaucoup de bruit. Oui. Même Sébastien alors, il était à Dortmund, il avait des difficultés avec son club, pareil que Simon Adingra, avec son entraîneur. Adingra, il était blessé, mais sur la dernière CAN. Sébastien Haller, dans son club, c'était exécrable, mais il a fait une excellente CAN. Donc, un joueur de la trempe d'Adingra, moi, je souhaite vivement, ça aurait été idiot de ne pas... Enfin, on n'a pas encore fait la liste, mais ce serait se tirer une balle dans la tête, dans les pieds, que de ne pas le convoquer. Je dis les raisons pour lesquelles je dis que l'entraîneur a dit cela. Voilà, je préfère une balle dans le pied que dans la tête, s'il vous plaît. Nous avons un appelant, monsieur Rabé Paul, il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Rabé Paul. Bonsoir, Marie-Christine Bébé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue toute la personnalité présentée sur la Grande Team. Voilà. Allez, monsieur Rabé Paul, on vous écoute. La situation d'Adingra embarrassante pour Faye? Moi, je dis non. Non, parce que d'abord, Simon Adingra, il est unique comme genre. Hein. Et Simon Adingra, c'est quelqu'un qui fréquente toutes les situations
lorsqu'on a vraiment besoin d'un but. Simon Adingra ne te décourage pas lorsqu'il est sur un terrain. Souvent, on le met, il rentre à n'importe quel moment. Il n'a jamais fait coup de tête, coup de blême, mais quand il rentre, il a toujours trouvé. Moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, le coach Payet l'a mis de côté pour essayer un certain nombre de joueurs. Oui. Mais je pense que Simon Adingra a sa place dans cette équipe. Ce n'est pas parce qu'il ne joue pas, mais il s'entraîne tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de suite, je pense que c'est écouté. La Coupe d'Afrique brûle, comme le disait Fabrice de M. Zerou. Il faut des gens comme Simon Adingra pour pouvoir décamper cette situation. Donc, moi, je pense qu'à mon avis, Simon Adingra pouvait être parmi nos sélectionnés. Mais cela ne dépend que de notre entraîneur Faye. Exactement. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Rabé-Paul. Merci, Marc. Je vous en prie. M. Rabé-Paul qui nous appelait donc de San Pedro. Oui, Jean-Philippe. Mais c'est vrai que la question concerne Simon Adingra et le caractère embarrassant de sa probable sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je le dis clairement, en termes de talent pur, de talent intrinsèque et en termes de caractère embarrassant d'une sélection, Simon Adingra n'est pas l'ailier qui, à mon sens, dont l'appel devrait embarrasser le sélectionneur. Diakité Oumar, il faut le dire clairement, lui par contre, c'est vrai qu'il a changé de club, mais ses performances... laisse à désirer. Je ne vais pas le dire ainsi, mais nous amène à interrogation, par exemple, sur sa présence en équipe nationale. Voilà. Puisque tout à l'heure, on a parlé de certains joueurs qui pourraient tout simplement peut-être suppléer Simon Adingra à cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je dirais non. Ce n'est pas Adingra qu'il faudrait penser à remplacer. Il y a des ailiers qui, contrairement à Simon Adingra, si on essayait d'établir un baromètre de confiance, il y a des ailiers qui vraiment n'inspirent pas énormément confiance, qui sont dans la supposée préliste déposée à la Confédération africaine de football. Donc pour moi, si l'entraîneur a décidé de faire appel à Simon Adingra, c'est un peu comme l'ensemble des auditeurs et nous qui sont présents ici, c'est parce qu'on sait que le garçon, il a déjà prouvé et il a les capacités et la qualité nécessaires pour pouvoir, une fois de plus, démontrer de très belles choses. Et nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. De Bloléquin. Ah, d'accord. C'est pas le même Diomandé Mamadou. Il est en vacances à... Non, c'est pas le même. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Oui, bonsoir, madame. Ah, d'accord. C'est un autre Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez de Bloléquin. Oui, effectivement. Voilà, très bien. Donc, ça concerne le cas de Simon Adingra. Exactement. Donc, moi, à mon avis, donc, le jeune garçon, il a toujours sa place dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un monsieur, il ne se décourage jamais. Donc, à n'importe quel moment, il peut faire la différence. Bon, je pense que même s'il n'est pas titulaire attaque et tel, donc vraiment, on doit le garder en cas de cas. Parce que quand on dit une équipe, surtout nationale, comme on appelle, on allait chercher la coupe. Tout le monde est dévoué, ça n'a rien à voir avec le championnat et puis avec son club. Bon, c'est ce que moi je retiens de lui. C'est un jeune frère vraiment, effectivement, non, il n'y a rien à dire quoi. Donc moi j'encourage l'entraîneur pour qu'il fasse vraiment garder Simon Adingra auprès de lui. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou de Bloléquin. De Bloléquin, voilà. On a plusieurs Diomandé Mamadou qui nous suivent chaque soir. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Yao Edouard Alongba qui nous dit bonjour, bonsoir à la grande team. Nous connaissons tous le football anglais et ses exigences. Adingra n'est pas blessé, c'est l'entraîneur qui ne l'aligne pas. C'est totalement le contraire avec un joueur blessé. Ce sera donc une erreur monumentale si Faye n'appelle pas Adingra. Et puis on a Mme Akissi Liliane Edith Kwaku qui nous dit « Bonsoir à la grande team, la situation d'Adingra, embarrassante pour Faye, moi je dis non. Adingra fait partie des cadres de notre équipe nationale quand on veut
qu'on le veuille ou non, Adingra est un élément clé de notre équipe, car c'est un joueur, lorsqu'il vient en sélection, il nous apporte beaucoup et ne déçoit personne. Personne ne dira le contraire. Moi, je l'appelle le décanteur de situation. Et je demande à Faye de lui faire appel, même s'il joue des bouts de match dans son club, ne lui tournons pas le dos. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Oui, Amétchéché. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire encore en plus de ce qu'on a tous dit? Oui, mais je voulais juste rappeler que un match d'entraînement ne remplace jamais un match de coupe, un match de haute compétition. On va certainement le mettre dans la peau de 2023. Il est arrivé ici blessé. Oui. Hein? Il n'a pas joué le premier match, il n'était pas sur la liste. Non. Le deuxième match non plus. Il est certainement rentré lors du troisième match. Oui, il est rentré le troisième match. Voilà, il est rentré lors du troisième match et il a fait ce qu'il a fait, qui nous a rendus tous heureux. Mais rappelons que on ne vient pas en équipe nationale pour j'allais dire, pour gagner sa place. On ne vient pas en équipe nationale pour se relancer. Voilà, c'est l'expression que je voulais dire. Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe qui l'a dit. On ne vient pas en équipe nationale. C'est un cas exceptionnel, mais j'ai peur que ça fasse cas de jurisprudence. Voilà. Sinon, sur la qualité de l'enfant, sur la qualité du joueur, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème dessus. Est-ce que physiquement, il sera prêt? J'espère que oui, pour nous en tout cas. Ils auront certainement 10 jours à Marbella. Il va y travailler. Hein? Après, ils vont se retrouver au Maroc. Entre les matchs de Coupe d'Afrique, il y aura des matchs, des petits matchs à côté qui pourront lui permettre de se remettre en jambe. Mais j'avoue que ça ne va pas être facile. Mais je compte sur la grinta du garçon pour se tirer d'affaire. Parce qu'après, celui qui doit se dire « Je suis ici pour mes amis, je suis là pour mon pays, je suis là pour défendre ma nation et donc je dois passer à la mesure multipliée. Je dois faire en sorte que je sois à 200%, même si en club, je ne joue pas. » Très bien. Finalement, vous voyez que vous avez quelque chose à dire malgré tout ce que vous avez déjà dit. Ah ben oui. Ben voilà. Oui, Jean-Philippe. Non, écoutez, aujourd'hui, moi je l'ai dit, hein, la notion de joueurs appelés en équipe nationale au niveau de leur profil a énormément évolué. Avant, il était impensable de voir un sélectionneur, malgré son amour et son attachement pour un athlète, appeler un garçon dans une équipe comme celle de la Côte d'Ivoire alors qu'il n'est pas titulaire dans son club. La génération de 2004 à 2013, c'était impossible de voir ça. Parce que tant on avait des joueurs qui étaient dans de grands clubs, si vous n'êtes pas titulaire dans votre club, vous n'allez pas vous retrouver. Mais si vous ne jouez pas un certain nombre de matchs, vous n'allez pas vous retrouver en équipe nationale. Aujourd'hui, les choses ont évolué pour toutes les équipes nationales. Moi, je me rappelle de l'Argentine, championne du monde en 2022, avec un homme qui décante la situation en finale, Angel Di Maria, qui n'avait joué aucun match avant la finale parce qu'il était arrivé blessé. Et le staff médical de l'Argentine avait tout fait pour le remettre en jambe pour la finale. Et c'est lui qui crucifie la France, il faut le dire clairement, sur un match. Donc, sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le choix d'Adingra et de Sébastien Haller, on a vu, c'était les game changers, comme on le dit. Ce sont des garçons qui ont changé la phase du jeu, la phase de l'équipe nationale. Donc, c'est un déclic que le garçon doit avoir. Je l'ai dit, c'est un travail psychologique. Tout dépendra de la volonté de la Côte d'Ivoire, de tout simplement d'aller au bout dans cette compétition. Si on se dit, c'est une compétition qui est secondaire parce qu'il y a le mondial en fin d'année, donc on peut ne pas gagner, c'est pas grave, on a gagné il y a cela 2 ans, le public va comme on appelle... nous bouder. Non, pas nous bouder, le public va pas être trop en colère si on sort parce qu'il y a le mondial. Là, en ce moment-là, on va devoir tirer des leçons quant aux engagements individuels des athlètes et du staff technique. Mais comme Faye l'a dit, Faye, c'est le seul entraîneur de la Côte d'Ivoire qui, depuis 2023, au soir de la victoire, a dit « J'irai au Maroc pour remporter. » Il dit même pas essayer, il dit « J'irai pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce que je fais un back-to-back. » Et dernièrement, il a dit « Je ne me cache pas. Quand vous suivez tous les plateaux de télévision aujourd'hui, tout le monde ne donne pas la Côte d'Ivoire parmi la liste des favoris. Mais Faye dit « Nous allons pour gagner. » On sait que si on doit aller gagner une Coupe d'Afrique des Nations, on doit aller avec un soldat. Et un soldat, c'est l'entraînement sur le terrain, mais c'est l'entraînement également psychologique. Et Adingra, on l'a dit ici, n'est pas blessé. Donc son seul problème aujourd'hui, ce défi à relever avec lui, c'est la psychologie. Il faut que le garçon comprenne qu'il doit retrouver sa place en équipe nationale. Il est attendu. Donc on espère que le staff technique des éléphants réussira cette mission-là de nous ramener, c'est moi Adingra, Tony Truant,
pour notre grand bonheur dans quelques jours du côté du Maroc. Très bien. Et nous avons un appelant, M. Aka Pierre. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Aka Pierre. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci bien, madame. On vous écoute, téléphone. La situation d'Adengra est-elle embarrassante pour Faye? Oui. Oui, parce que lors de la CAN, Adengra a prouvé qu'il est un grand joueur. Malgré qu'il était blessé, il a prouvé. Donc, vous qui connaissez Faye, mais dites à Faye d'envoyer le petit là jouer dans le polo. C'est tout, madame. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Aka Pierre. Merci pour votre participation à l'émission. Le public sportif ivoirien s'est prononcé aussi sur la question LGT. On l'écoute. Mais je ne pense pas que ce ne sera pas embarrassant. Parce que plusieurs fois, on a vu, malgré sa situation, qu'on l'appelle ici à l'équipe nationale, il prouve. Donc, il ne pense pas. Voilà. Même si je parle de son club, en tout cas, malgré tout ça, même si quand MSP va l'appeler en Côte d'Ivoire, il va prouver. La situation n'est pas embarrassante pour le coach, hein. C'est à lui de faire ses choix. Mais bon, Simon Adengra est quand même un joueur clé de la sélection. C'est vrai qu'il est en méforme, mais s'il vient à la CAN, il pourra porter son grain de sable, son grain de sel, disons. Il doit l'appeler parce que ce n'est pas quelqu'un à négliger. Ahmed Faye a déjà confiance à Simon Adengra. C'est vrai, même si ça ne marche pas aujourd'hui pour Simon Adengra en club, mais je pense qu'il a une chance aussi en sélection. Parce qu'il y a la sélection et puis il y a aussi le championnat, c'est très différent. Donc là, il pense qu'il a une dernière chance et aussi, nous tous on connaît aussi la capacité de Simon Adengra. Il a un mois à dire dans cette CAN. Ce n'est pas une situation embarrassante pour Ahmed Faye. Dieu merci, Ahmed Faye, lui-même c'est un entraîneur, il a été un ancien joueur. Il connaît la réalité du club et puis en sélection. C'est deux choses différentes. Ça ne peut pas marcher là-bas, mais ça peut marcher ici en sélection. Évidemment, cette situation nous peine vraiment pour MS Faye parce que Simon Adengra a fait les beaux jours de la CAN 2025. Là, nous voyons qu'il peine un peu dans son nouveau club. Et cette situation embarrasse vraiment évidemment notre coach MS Faye. Nous souhaitons qu'il soit encore plus feu foulant pour cette CAN-là. Mais tout évidemment, comme il ne prouve pas véritablement dans le club où il est, et ça empiète vraiment sur le choix de l'entraîneur MS Faye. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien sur ce premier sujet de l'actu. En deuxième sujet de l'actu ce soir, Coupe de la Confédération CAF. Obligation de résultat pour le FC San Pedro. Le FC San Pedro reçoit le Djoliba de Bamako ce dimanche 30 novembre 2025 au stade Laurent Pokou dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Déjà pour mieux saisir l'enjeu de cette rencontre, voyons le point dans le groupe A. Le point dans le groupe A. Résultat de la première journée dans le groupe A de la Coupe de la Confédération CAF, le Djoliba s'est incliné face à Olympique Safi à domicile 1-0. L'USM Alger a battu le FC San Pedro 3-2. En deuxième journée, l'Olympique Safi s'est incliné face à l'USM Alger 0-1. Et le FC San Pedro va croiser le Djoliba ce dimanche, ce qui donne au classement pour l'instant USM Alger avec 6 points plus 1, plus 2 plutôt en première place. Olympique Safi deuxième avec 3 points plus 0 avec 2 matchs de jeu pour ces deux formations. Et le FC San Pedro totalise 0,1, tout comme le Djoliba FC 0,1. On attendra de voir le dénouement de cette rencontre pour avoir le classement complet à l'issue de la deuxième journée de ce groupe A. Et on le disait donc d'entrée de jeu, les Pétriciens qui ont donc une obligation de résultat battue en Algérie à l'entame de cette compétition. Coach Alain. Ben, écoutez, ils seront en face d'un duo ivoirien, Boiseau Félix et puis Boudo Mori, qui sont deux entraîneurs ivoiriens qui entraînent aujourd'hui le Djoliba AC du Mali. Il faut faire très attention aux pièges que ces deux entraîneurs-là risquent d'étendre à cette jeune formation de FC San Pedro. Mais je pense que comme elle va jouer à San Pedro, et j'espère bien que cette équipe pourra se sortir de ce piège-là. Mais sinon, il faut vraiment faire attention à cette équipe du Djoliba qui n'a pas démérité, mais qui a perdu, c'est vrai, à domicile 1-0, mais qui a donné de bonnes impressions, qui a fait un très bon match. Et malheureusement, ils ont perdu 1-0. Maintenant, là, le FC San Pedro était mené, ils sont revenus à la marque, ils ont failli même battre les Algériens. C'était, comme je l'ai dit, ce manque d'expérience de cette équipe de San Pedro. Bon, comme ils sont à domicile, on espère bien qu'ils vont sortir de ce piège. Et comment le FC San Pedro, coach Alain, devrait aborder ce match pour gagner? Ils jouent à domicile, il faut aborder le match à Tamou Batan. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire que, comme on ne connaît pas l'adversaire, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Non,
Nous, on est à domicile. À nous d'aller chercher l'adversaire tout de suite. À nous de montrer nos intentions, d'aller jouer les premiers rôles et puis chercher à marquer d'entrée de jeu. C'est tout ce qui peut faire gagner le FC San Pedro ce match. Sinon, si le FC San Pedro veut attendre pour voir quelle est la stratégie que le Djoliba met en place, mais ils vont, Boudomou risque de leur jouer un sale tour. Oui, Amétchétché. FC San Pedro, obligation de résultat. Oui, ils doivent absolument gagner. C'est vrai qu'ils ont joué un très bon match contre l'USM Alger, bien qu'ayant été battu par 3 buts à 2. 3 à 2, oui. Ils ont été dominés également, 65% de possession de balle pour les Algériens contre 35% pour les Pétriciens. Mais ils ont été à la hauteur, j'allais dire, ils auraient pu faire au moins un match nul. Oui. Voilà, ils auraient pu faire un match nul. Ils peuvent compter sur Draman Kamagaté, leur attaquant, qui a marqué contre les Algériens. Oui. Mohamedou Karamoko également, défenseur central qui a fait un très bon match contre les Algériens. Et puis, ils sont dans une très bonne forme, hein, les joueurs de San Pedro. Ils ont sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 défaites, 2 victoires et 1 nul. Quant aux Maliens, eux, ils ont 3 défaites et 2 victoires. Donc, léger avantage à l'équipe de San Pedro. Alain a cité 2 garçons qui sont... Entraîneur là-bas, Boudomori et puis Boiseau Félix. Oui, mais il y a également le gardien de but de cette équipe de Djoliba qui s'appelle Wilfried Kouassi. Wilfried Kouassi, qui était l'ancien gardien un jeune Ivoirien, voilà, de 23 ans qui joue avec cette équipe. Et il a été très bon également contre Safi, même s'ils ont perdu 1-0. Donc voilà, les Pétriciens sont prévenus. On espère qu'ils vont... Parce que ça fait quand même leur 6e participation en Coupe CAF. On ne peut pas exagérer non plus. Jean-Philippe. Mais écoutez, moi j'attends du FC San Pedro que cette équipe-là joue en fonction de son statut dans ce groupe, joue en fonction de son statut également, entre guillemets, dans la sous-région. C'est vrai que le Djoliba, c'est un bien plus grand nom que le FC San Pedro, mais ces dernières années, je pense que le FC San Pedro, c'est une machine sportive qui a su bâtir aujourd'hui un effectif à même de pouvoir montrer de très belles choses sur la scène continentale. Quand on voit que cette équipe va faire 3-2 face à l'USM Alger, qui a remporté déjà cette compétition à certaines reprises, c'est dire que cette équipe a les capacités quand même de faire bonne figure dans cette compétition. Elle aura l'opportunité, à mon sens, de lancer véritablement sa compétition ici à San Pedro face au Djoliba, parce que dans cette phase de groupe, ce qu'on attend généralement des équipes, c'est qu'elles puissent faire le plein chez elles à domicile et puis négocier au mieux à l'extérieur. Dans des petits pays, une défaite, on va pas une défaite encourageante, mais c'est une défaite qui laisse pointe quand même une lueur d'espoir quant à leur capacité. Il ne faudrait pas qu'elles se sabordent face au Djoliba en concédant même un match nul. Une victoire les lancerait véritablement dans cette phase de groupe. Parce qu'on a dit qu'il y avait le représentant de l'Algérie, le représentant du Maroc, Safi, mais on a vu que Safi, ce n'est pas forcément l'équipe qui inquiète du côté du Maroc. Donc le FC San Pedro doit jouer sa partition pour espérer se retrouver en quart de finale. Donc cela passe forcément par une victoire face au Djoliba. Et le public de San Pedro, est-ce qu'il aura un rôle important à jouer? Ils auront obligatoirement un rôle important à jouer parce qu'il faut aller soutenir cette équipe de San Pedro. Ça fait combien d'années que FC San Pedro ne joue pas la Coupe d'Afrique à domicile? Ils ont cette chance de jouer cette Coupe d'Afrique à domicile. Il faut qu'ils viennent nombreux pour supporter cette équipe de FC San Pedro, pour passer le cap. Parce qu'après la CAN, voilà l'opportunité maintenant pour que les supporters viennent soutenir l'équipe de FC San Pedro. Parce qu'il leur faut cette victoire-là, comme Jean-Philippe l'a dit, pour passer au second tour. Parce que quand même, ça fait combien de fois qu'ils jouent la Coupe d'Afrique? 6 fois. 6 fois. Très bien, en tout cas, voici le programme. Oui, on regarde le programme une seconde. Voici le programme complet de cette 2e journée de la Coupe de la Confédération. Poule A, déjà, on l'a dit tout à l'heure, l'Olympique Safi s'est incliné face à l'USM Alger 0-1. Le FC San Pedro va croiser le Djoliba FC. Dans la poule B, Azam FC s'est incliné face au WAC de Casablanca 1-0. Nairobi United va jouer face à Maniema Union. Dans la poule C, AS Otoo face au CR Belouizdad. Singida Black Star face à Stellenbosch. Et dans la poule D, Zesco United s'est incliné face à Al Masry de l'Égypte 2-3. Et les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud vont croiser le Zamalek du Caire. Voilà donc le programme. Oui, rapidement, Amétchétché. Oui, rapidement. Je voulais juste dire que je ne suis pas trop inquiet pour l'équipe de San Pedro parce que
Ils réussissent à marquer des buts sur l'ensemble de la compétition. Hein. Depuis Coton Club, depuis le match contre l'équipe, c'est ça, hein, l'équipe Coton du Bénin, ils ont marqué 3 buts. Ils ont marqué 6 buts hein, jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Ils en ont encaissé 4. En tout cas, bonne chance au FC San Pedro. LGT News, on vous redonne les informations données en début d'émission. On y va. LGT News. Débutons les news avec le taekwondo, Open des Grands Prix Zone Afrique. Les hostilités ont démarré au CSTKO. La première édition de l'Open des Grands Prix Zone Afrique a démarré hier jeudi 27 novembre au CSTKO à Cocody. 200 combattants issus de 22 pays qui prennent part à ce grand événement de taekwondo dont le lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités sportives, parmi lesquelles figure Mamadou Camara, directeur technique national au sein de l'Union africaine de taekwondo. Pour ce premier jour de combat de cette compétition dénommée Abidjan Open Taekwondo, il faut dire que les taekwondoïnes ivoiriens en lice se sont bien battus pour la plupart. C'est le cas d'Aboni Yao Ariel chez les moins de 74 kg hommes, médaillé d'or, ou encore Saré Aminata, médaillé d'argent au niveau des moins de 73 kg dames. Abdul Karim Konaté, des moins de 63 kg, et Sadia Samuel, des moins de 54 kg, se sont contentés du bronze chez les hommes. En tout cas, les choses se passent bien pour la Côte d'Ivoire, qui espère glaner encore des lauriers avec d'autres athlètes. En attendant, les premiers médaillés savourent leur performance. Ouais, découragé. Parce qu'avec tout l'effort qu'on a donné à l'entraînement et on continue de donner à l'entraînement, avec tout le pays qui compte sur toi et puis avoir une médaille argent, c'est un peu triste. On s'entraînait tous les jours, matin et soir, deux fois par jour. Avec les coachs, Maître Assoumou et Maître Thierry. Selon moi, c'est le mental. Il faut avoir le mental, il faut avoir le courage, il faut être courageux pour mettre la différence. Pour sa part, le DTN, au sein de l'Union africaine de taekwondo, Mamadou Camara, s'est réjoui du bon déroulement de cet Open. C'est une journée quand même assez particulière, donc, qui a regroupé 4 athlètes, 4 catégories filles et 4 catégories garçons, donc, avec un niveau très relevé. Et donc, nous sommes très satisfaits aujourd'hui des résultats parce qu'on a vu l'émergence de jeunes athlètes. Je peux citer la Guinée, qui a obtenu aujourd'hui sa première médaille d'or, autant pour moi, sur des tournois de type G1. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit. Et c'est vraiment ça l'esprit des séries. Donc c'est de faire émerger de nouveaux talents pour aussi les pousser après vers un palier supérieur, donc pour avoir des médailles dans les compétitions de type G1, G2, G3 et G4. Parlons du championnat d'Afrique IPF, International Powerlifting Federation. 4 médailles en or et 2 records pour la Côte d'Ivoire. Les athlètes ivoiriens présents à Tunis, en Tunisie, pour participer au championnat d'Afrique IPF International Powerlifting Federation depuis le 23 novembre ont honoré les couleurs nationales. Ils ont permis à la Côte d'Ivoire de terminer cette compétition avec 4 médailles d'or. Yves Kofi, des moins de 83 kg en powerlifting Open classique, Franck Niagne, des moins de 120 kg en bench press classique et Ulrich Kwasi, des moins de 74 kg en powerlifting équipé, se sont tous parés en or à l'issue de leurs différentes épreuves. En plus de sa breloque en or, Franck Niagne a battu le record d'Afrique des 220 kg et bench press équipé. Il en est de même pour Yves Kofi, nouveau recordman d'Afrique en deadlift à 318 kg. La moisson est bonne pour nos représentants à ce championnat d'Afrique IPF International Powerlifting Federation, puisque les 3 athlètes à ce tournoi sont revenus chacun avec une médaille d'or. La Fédération ivoirienne de powerlifting et discipline associée peut être fière de son commando qui rentre au bercail ce samedi. Lutte, tournoi régional, zone Afrique de l'Ouest. Les éléphants lutteurs à Ouida. Les éléphants lutteurs sont à Ouida, au Bénin, depuis le 23 novembre dernier. La délégation ivoirienne est composée de 7 personnes, dont 3 athlètes,
à savoir 2 filles et un garçon. Il s'agit des lutteuses Ami Yuan, vice-championne d'Afrique senior des moins de 76 kg, Céline Bakayoko, vice-championne senior des moins de 53 kg, et Dosso Ibrahim, champion d'Afrique U17 des moins de 60 kg. Avant la compétition à proprement parler, prévue du 29 au 30 novembre prochain, la délégation ivoirienne participe au programme de formation des administrateurs, des entraîneurs, des arbitres et au camp d'entraînement pour athlètes initié par la Fédération mondiale de lutte. Ces programmes se dérouleront sous la houlette des experts Vincent Aka, Christian Danga et Célestin Pavalescu. Ouvrons le chapitre football, FIF, les clubs en assemblée générale extraordinaire. Les acteurs du football ivoirien seront en assemblée générale extraordinaire ce samedi 29 novembre au ministère des Affaires étrangères. 12 points sont à l'ordre du jour, dont le plus important est l'examen et l'adoption du projet de budget de l'année 2026. En outre, l'examen et l'adoption des projets d'amendement des articles 1er, 39, 40, 48 et 118 des statuts de la Fédération ivoirienne de football. L'occasion devrait être belle pour le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, pour fixer l'objectif de la CAN 2025 au Maroc. Voilà, allez, c'est la fin de la grande team pour cette semaine. Merci beaucoup, messieurs. Coach Alain, merci. Merci. Merci, Jean-Philippe. Oui. Merci, Aimé Tchétché. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous, amoureux du sport. On se retrouve lundi, mais n'oubliez pas, le sport continue toujours sur la 3. Prenez soin de vous et faites toujours du sport.